Audio Jungle. Audio Jungle. Yes. Donc, tu vas nous parler des chaînes URL, c'est ça? Ouais, j'étais consciente de ce principe-là, Patrice, mais cette semaine, je t'ai montré quelque chose que comme ça me jetait à terre, puis je m'y attendais pas. Alors, voici la chaîne d'URL. Et là, je vous explique un peu ce qui s'est passé. Puis après ça, je vais vous expliquer ce qu'est une chaîne d'URL. Donc, si vous regardez l'URL que vous voyez dans l'écran, ben, c'est pas compliqué. J'ai partagé un article dans l'application Rona dans ma page Facebook. Et au moment de partager, j'ai fait copier le lien. Et là, je suis venu pour l'insérer dans mon Facebook. Puis avant de le faire, moi, j'ai toujours pris l'habitude de nettoyer les URL. Là, j'entends plein de monde, mais voyons donc, il faut que je nettoie mes URL. Oui, il faut que tu nettoies tes URL. Et je le faisais généralement, surtout par souci, parce que souvent, il y a des URL qui sont très, très, très longues inutilement. Et la raison pour laquelle elles sont longues, c'est parce que c'est une chaîne de paramètres. Et si vous regardez dans la fin de l'URL, on a latitude, longitude dedans. Et écoute, moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait « Ah, je vais nettoyer mon URL parce que je prends l'habitude de le faire. » Et Patrice, je ne me stressais pas. Je me disais « Ah, c'est mon navigateur, il ne donne pas la géolocalisation hyper précise. » Et faites-vous-en pas, j'ai pris la peine de changer les chiffres de la géo dans l'URL que vous voyez dans l'écran. Alors, s'il y en a qui seraient tentés d'aller rentrer l'URL, vous ne tomberez pas chez nous. Mais Donc, quelle était la position réelle? C'était-tu vraiment... écoute, Patrice, ça a boîte à mal. Ah ouais? J'ai une boîte à mal au bout de mon driveway, là. Oui, c'était là. Écoute, pinpoint, ça a boîte à mal. Tu peux pas être plus précis, là. C'est comme Puis, shit. c'est-tu toi qui avais dit Oui. j'accepte mes données de Ben, localisation? probablement que dans notre habitude de navigation, acceptez-vous, oui. Quand tu vas sur un site comme Ouais. Amazon, Rona, whatever, il te demande toujours de te géolocaliser parce qu'il veut t'offrir la possibilité de voir les produits dans le magasin qui est près de chez toi. Fait Ouais, que tu c'est ça. réponds oui sans trop te poser de questions. Alors, j'ai bien fait de nettoyer mon URL parce que j'aurais partagé, comme Danny dit, de l'OSINT, des informations personnelles à toute la planète. Et pour ceux qui n'étaient pas conscients de ça, des paramètres d'URL ou des URL query string, qu'on appelle dans le langage courant pour ceux qui travaillent dans le domaine, c'est tout ce qui fait partie de la fin d'une URL, généralement après le point d'interrogation. OK? Cette partie-là, elle est non nécessaire. Elle sert généralement soit pour le fabricant, pour avoir de l'information sur la personne qui s'est connectée sur son site, ou pour la diriger au bon endroit. Donc, la première valeur, ça peut être une variable, ça peut être, je sais pas moi, orange, la couleur de ton article ou ces choses-là. Ça peut être une catégorie. Puis là, tu as de plusieurs valeurs avec des signes égales et pourcentage et autres détails du genre. Et cette chaîne de valeurs-là, Patrice, elle peut contenir énormément d'infos. Ouais. Donc, tu peux avoir des codes de suivi pour te suivre, comme vous avez vu, avec ma longitude-latitude. Tu peux avoir des possibilités de réordonner, trier. Exemple, si tu es dans un site web avec énormément d'articles et que tu as choisi du moins cher au plus cher, ben, probablement que dans ta ligne d'URL, tu vas avoir un paramètre qui va dire croissant, décroissant et que tu peux manuellement le changer si tu ne trouves pas le bouton, ces choses-là. Tu as tes paramètres de recherche, tes paramètres d'identification, tu as certains strings d'URL qui vont servir à savoir sur quel navigateur tu es, ce que tu fais, ces choses-là. Tu en as d'autres qui servent à traduire. Tu as sûrement remarqué que quand tu vas sur un site, tu as EN ou FR. Ouais. Donc, ça, c'en est un paramètre que vous pouvez changer. Puis, ces choses-là peuvent être utiles. Parfois, c'est bien utilisé. Souvent, dans le monde du SEO, là, pour ceux qui font de l'optimisation pour être trouvés sur les sites web, ces choses-là, vont pas super apprécier les chaînes d'URL parce que ça vient rendre une lourdeur
dans les robots, les web crawlers qu'on appelle, là, qui viennent analyser les sites web, puis plus tu as d'URL ou de paramètres, ben, plus ça rend ça lourd en termes de temps machine, donc c'est pas super cool. Mais ça peut aussi avoir un danger, Patrice, comme tu as vu. J'aurais Oui. pu partager à toute la planète où j'habite sans m'en rendre compte, ce que beaucoup de gens font, mais aussi, il y existe ce qu'on appelle des attaques SQL par injection. Ça, c'est moins connu. Je vais te donner un exemple. Souvent, si tu as un routeur, ben, tu sais, Patrice, que tu peux accéder à ton routeur au 192.0, ainsi de suite. Ben, sache, Patrice, qu'une fois que tu es authentifié, ou même dans ta ligne 192.blablabla/, tu peux ajouter ton admin, blablabla, password, blablabla. Puis là, tu peux rajouter des paramètres pour dire à ton routeur, je veux atterrir dans la page de configuration de la redirection de port. Oh oh. Tu peux aller plus loin. Tu peux dire, je veux atterrir dans la page de redirection de port et ajouter une redirection de port, le port numéro 3905, sur tel range d'IP, ces choses-là. Et tout ça va être dans ta ligne. Alors, Patrice, je te laisse imaginer le scénario suivant. Tu t'es acheté un objet qui se connecte sur Internet. Tu n'as pas lu le livre d'instruction comme 99% des gens. Ouais. Tu n'as pas changé le mot de passe admin. Quelqu'un réussit à se connecter sur ton réseau. Et là, s'aperçoit de ça. Et imagine, il t'envoie un courriel dans lequel il y a une petite image. Et dans cette image-là, il y a un lien, un href. Et cette image-là mesure 1 pixel de large. Ce qui veut dire que tu ne la vois pas. Et dès que tu vas double-cliquer sur ton navigateur courriel pour ouvrir ton courriel, si tu n'as pas activé les protections dans ton lecteur de courriel, ben tu vas automatiquement rentrer cette chaîne de query-là dans ton navigateur. Et là, tu viens d'ajouter un port, une redirection de port dans ton routeur. Danny, je ne dirais pas où ici, mais même le gouvernement ne change pas le password admin. Non, ça, je sais. Patrice. Danny, je sais. Je sais. C'est terrible. Alors, ce que je veux que vous soyez conscient, c'est que quand vous partagez un lien à faire, tu sais, on a copié-collé, là, tac, tac. Prenez un petit 2 secondes pour regarder tout ce qui vient après le point d'interrogation. OK? Petit truc, nettoyez, recopiez ce qui reste, ouvrez-le dans un navigateur. Si vous tombez à la bonne place, votre URL est bien nettoyée et vous avez retiré tout ce qui n'était pas nécessaire dans votre lien et vous avez enlevé les infos que vous auriez été susceptible de partager autrui. Donc, c'est une manœuvre que vous devez faire. Attention parce que c'est important. Oui. Puis ce qui est risqué dans ça, c'est que, bon, une fois que tu partages ce genre d'infos-là, tu ne sais pas qui va tomber dessus puis ce qu'ils vont faire avec parce que c'est peut-être avec l'accumulation d'infos à gauche et à droite qu'ils vont réussir à trouver exactement ce qu'ils veulent trouver pour soit nous embêter ou carrément réussir à s'introduire et à créer soit de l'extorsion ou soit des problèmes techniques. Là. Donc, ouais, fait que tu veux pas ça. Fait que prenez cette habitude-là. Là, je veux pas créer de crainte inutile, mais faites juste un petit 2 secondes avant de faire un copier-coller. Puis moi, ce que je conseille souvent, c'est ouvrez-vous un bloc-notes, puis faites juste un copier-coller de votre URL, regardez-la, enlevez ce qui est inutile, puis repartagez-la. Oui, c'est pas compliqué. Là. C'est tout ce qu'il y a après le point d'interrogation. Techniquement, on peut l'enlever, puis ne pas le mettre, puis l'URL va fonctionner quand même. Ceci dit, ben, il y a certains éléments qui peuvent être intéressants de laisser, mais gardez ça à l'esprit. Tu sais, les fameux liens, des fois, là, regarde, j'ai acheté tel produit, puis bon, nous, on le fait, là, mais on vous le dit. Oui, nous, on le fait parce qu'on vend des produits Amazon. Les liens sont monétisés. Ça fait partie d'eux. On vous le dit, mais techniquement, quelqu'un pourrait juste partager un produit, puis finalement, c'est son lien vers un produit que lui-même monétise, puis vous ne le savez pas, puis il reçoit des redevances en cours de route. Là. Donc, il y a Danny qui nous dit que exactement, ça peut être LinkedIn, Facebook, Instagram, X, c'est des mines d'or d'informations pour les criminels. Donc, de croiser ces données-là, il y en a qui ont beaucoup de temps et d'être capable de les croiser pour après ça, de définir un profil, définir exactement ce qu'il y a besoin de savoir pour
après ça, faire une tentative X, Y ou Z là, via vous ou via quelqu'un que vous connaissez, là, parce qu'il y a aussi l'entourage qui peut tomber dans le panneau. Là. Ouais. Non. Fait que c'était ça, ma petite mise au point sur les paramètres de requête URL ou les query strings, comme on appelle en anglais.